Président, bonjour. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît, à l'ensemble de nos téléspectateurs et nos internautes qui nous suivent actuellement. Je suis Joachim Bachi Pambou, président du Forum pour la défense de la République, en abrégé FDR, ancien candidat à l'élection du président de la République du 26 août 2023 sous la bannière de l'Union des forces du changement, en abrégé UFC. Je suis par ailleurs porte-parole de la PG 41. Alors, Monsieur le Président, merci déjà de nous recevoir ce matin dans vos locaux pour cette interview, une interview qui rentre dans un cadre bien spécifique, l'actualité qui est tellement dense. Et nous voulions que vous donniez votre réaction déjà sur un premier point, notamment sur le rejet de la requête qui a été introduite dernièrement du côté de la Cour constitutionnelle par les acteurs politiques, par les partenaires sociaux, la société civile y compris. Et nous savons que vous êtes un acteur politique et vous faites partie justement de tous ceux-là qui ont veillé à ce que ces requêtes soient introduites du côté de la Cour constitutionnelle. Peut-être déjà une réaction, ce que vous ressentez après que la Cour constitutionnelle ait procédé au rejet de votre sollicitude. Alors, je voudrais, puisque vous donnez l'occasion de m'exprimer au travers des ondes de vos médias, apporter une précision. Une précision qui a valeur rectificative. Je n'ai jamais, en ce qui me concerne, introduit une requête en annulation à la Cour constitutionnelle. Par contre, comme vous, j'ai appris par voie de presse que la requête introduite à la fois par les partenaires sociaux, c'est-à-dire la société civile et les partis politiques, a été taxée d'irrecevabilité par la Cour constitutionnelle. Vous savez tout comme moi que les décisions de la Cour sont inattaquables, elles sont indiscutables. Sur ce, je voudrais saisir donc cette occasion pour féliciter les Gabonais et les Gabonaises qui ont été nommés pour faire partie du Parlement de transition gabonais. C'est un honneur qui leur a été fait par le président de la transition, son Excellence le président de la République, le général Guy Clotaire Oligui Nguema. À eux, je souhaite donc bon vent et bonne chance dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, je n'ai pas de sentiment, on va dire comme ça, à proprement parler, si ce n'est simplement de prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle. Oui, mais justement, en parlant du Parlement gabonais, dernièrement vous avez introduit, tout aussi, vous avez lancé une sollicitude des sonnettes d'alarme quant à la dissolution de ce Parlement par rapport à sa composition, vu que l'on constatait là le retour d'un maximum de pédégistes. Peut-être une réaction, une brève réaction par rapport à cet état de choses. Alors, je voudrais préciser que mon intervention en rapport avec cette actualité avait simplement vocation d'interpeller le président de la République quant au choix des personnalités qu'il avait opéré pour procéder à la nomination des parlementaires. Vous savez tout comme moi que le président de la République, son Excellence Guy Clotaire Oligui Nguema, avait le 27 septembre reçu en audience les anciens candidats à l'élection du président de la République et qu'au cours de cette audience, il avait souhaité que nous fassions partie du Parlement de transition. J'ai donc, comme bon nombre de Gabonais, et principalement des anciens candidats à l'élection du président de la République, été surpris du résultat qui s'en était dégagé. Voilà ce que je peux dire. Alors, puisque nous restons toujours dans l'actualité, Monsieur le Président, et
cette fois, nous allons aborder un autre point. Et là, il va s'agir éventuellement de la suppression des fonds politiques du côté de l'Assemblée nationale pour le Parlement de la transition, la réduction tout aussi des frais de session. Vous comprenez ce dont nous parlons. Nous savons qu'à chaque fois qu'il y a eu des sessions du côté du Parlement ou du moins du côté d'un conseil municipal quelconque au niveau de l'ensemble du territoire national, nous savons qu'il y a des frais de session qui sont toujours engagés. Aujourd'hui, avec l'avènement du président Oligui, surtout en ce qui concerne le Parlement de la transition, il y a suppression des fonds politiques, éventuellement la réduction des frais de session. Votre avis, en tant qu'acteur politique? Ben, monsieur, il est clair que le Gabon vit là une phase exceptionnelle de toute l'histoire de sa vie politique. Nous sommes dans la transition. C'est un cas de figure exceptionnel. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, comme il a l'habitude de le dire, veut procéder à des changements de paradigme, à la fois dans le fond et dans la forme. C'est-à-dire qu'il veut donner une nouvelle façon de gérer la chose publique. Il a besoin de faire que le Gabon fasse des économies substantielles. Et cela rime parfaitement avec mon projet de société. Il est tout à fait normal que des personnes qui ont été nommées, des députés nommés, des sénateurs nommés, ne puissent pas jouir des mêmes avantages que ceux élus. Tout ceci va concourir à permettre au Gabon de faire des économies, on va dire, assez conséquentes qui pourraient, dont, on va dire, les bénéfices pourront être reversés dans la réalisation d'un projet, on va dire comme ça, social. Oui, c'est d'ailleurs ce que disent plusieurs concitoyens qui projettent du moins le regard dans la même direction, estimant que ces frais pourraient éventuellement servir à la réalisation d'un bon nombre de projets qui avaient quasiment été rangés dans les oubliettes, et surtout au regard de tous les éléphants blancs que nous constatons un peu au niveau de la sphère nationale. Car cela le tienne, le président de la transition ne s'est pas limité uniquement au niveau du Parlement de la transition, mais également a mis l'accent sur sa personne en mettant de côté aussi son salaire de président de la République, décidant de ne point en toucher, encore moins en faire usage, mais le mettre au profit, à la portée, à la disposition du gouvernement de la transition pour qu'éventuellement cela serve, profit serve à la nation gabonaise. Quelle est votre pensée là-dessus? C'est une initiative on ne peut plus louable. J'aurais été président élu, j'aurais fait la même chose. Cette aspiration est d'ailleurs bien contenue dans mon projet de société. Je profite d'ailleurs de la tribune que vous m'offrez pour féliciter le président de la République pour la mise en application de certaines dispositions contenues dans mon projet de société. Je citerai pêle-mêle le retour du paiement de la bourse aux élèves méritants du secondaire, le renoncement effectivement de son salaire de président de la République, la réhabilitation et la mise en chantier de certaines voies de communication, et j'en passe. Ce sont là des actes forts qui méritent d'être majoritairement salués par les Gabonais. Des actes posés qui méritent d'être majoritairement salués par les populations gabonaises, c'est ce que vous dites. Et à cet effet, Monsieur le Président, l'occasion vous est justement offerte de pouvoir adresser un mot à l'endroit des populations gabonaises quant à tout ce que vous venez de faire comme constat, tout ce que vous venez d'annoncer, surtout sur le renoncement du chef de l'État quant à ses émoluments, quant à la suppression des frais politiques et la réduction des frais de session du côté du Parlement de la transition, et sur le rejet aussi de certaines requêtes introduites par les partenaires sociaux du côté de la Cour constitutionnelle,
Notre interview arrivant quasiment à son terme, que pouvez-vous dire à l'endroit de ces populations gabonaises qui, illico presto, voudraient que le comité de la transition procède à la présentation d'un bilan? Serait-ce un peu tôt ou faudrait-il que les populations gabonaises, que le comité de transition fasse un bilan aux populations gabonaises? Mais faire un bilan en l'espace d'un mois et quelques semaines seulement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le président de la transition, autant pour moi, est résolument engagé vers l'avenir. La prise de différentes actions en faveur des sociétés sont là la preuve de sa volonté manifeste de changer le quotidien des populations gabonaises. Accordons-lui encore du temps, sinon énormément de temps, pour pouvoir voir se matérialiser tous les projets qui sont les siens, allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations gabonaises. Ceci dit, je voudrais donc saisir cette occasion pour demander, une fois de plus, aux populations gabonaises de faire confiance au comité de transition pour la restauration de nos institutions qui se sacrifient au péril de leur propre vie pour libérer le Gabon de l'imposture. C'est pourquoi je voudrais, là, maintenant, m'adresser à l'ensemble de la classe politique nationale pour demander aux uns et aux autres d'enterrer, si je puis le dire ainsi de façon triviale, la hache de guerre pour que le comité de transition puisse travailler en toute quiétude et faire sortir le Gabon du marasme économique dans lequel il se trouve. Faisons leur confiance et soyons à leur écoute, mais aussi mettons-nous, comme nous l'avons clairement exprimé, à leur entière disposition pour qu'ensemble, nous parvenions à construire un Gabon nouveau. Voilà, grosso modo, ce que je puis dire comme mot de fin. Merci. C'est moi qui vous remercie.